Promesse biblique du jour. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Promesse biblique. Aujourd'hui, l'amour selon Dieu, qu'est-ce que c'est? Il n'est point besoin d'être un chercheur ou un expert pour constater que le verbe aimer fait partie des verbes les plus conjugués et l'amour des mots les plus utilisés dans le monde. Mais fort souvent, il est mal utilisé, on s'en sert n'importe comment, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, tout simplement dans le but d'atteindre ses buts, satisfaire ses désirs, selon ses propres intérêts et à mauvais escient. Par contre, aimer reste le mot le plus fort qui puisse exister. En effet, nous avons tous besoin de vivre, de marcher dans l'amour, un amour sans intérêt, qui est synonyme de sacrifice, l'agapé que recommandent les Écritures. Mais pour y arriver, il faut vraiment être capable de l'utiliser dans son vrai sens. Et il suffit de prendre notre Dieu comme modèle, car ce n'est qu'en le regardant qu'on peut comprendre la grandeur, la beauté, la force, la valeur de ce mot amour. Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Connais-tu un autre ami qui donnerait son Fils en sacrifice pour te sauver? Connais-tu un autre roi qui quitterait son trône de gloire et accepterait volontiers de se sacrifier pour toi? Jésus, en tant que roi, est venu sur la terre et s'est sacrifié à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Il s'est sacrifié pour nous. Même les anges n'ont pas eu une telle faveur. Si ce sacrifice n'est pas une preuve d'amour, alors je ne m'y connais pas. Cher Dieu, qui est lui-même amour, dans 1 Jean chapitre 4 verset 8 et le verset 16. L'amour comporte 4 dimensions qui sont la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. On peut le lire dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 17 à 19. En sorte que Christ habite en vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui dépasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voyons brièvement en quoi consistent ces dimensions. Longueur. Il nous aime d'un amour éternel, il est compatissant, il est fidèle à son alliance. Ésaïe chapitre 54 verset 10, les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te dit cela dans ma tendresse. Largeur. Son amour est pour tous, pour quiconque. Il ne se limite pas à une catégorie, il n'a pas de favori. Relisez Jean chapitre 3 verset 16 qu'on a lu tout à l'heure. Hauteur. Personne ne mérite l'amour de Dieu. Il nous aime gratuitement. C'est par pure grâce. Tout simplement, c'est par amour que nous sommes devenus ses enfants et que nous sommes sauvés. Oui, depuis le temps du sang versé, tout est grâce. Éphésiens chapitre 2 verset 8. La profondeur. Nul n'est jamais trop loin de Dieu. Nul n'est jamais trop perdu pour lui. Quel que soit l'état de nos péchés, il trouvera un moyen pour nous restaurer. Ésaïe chapitre 55 verset 7. Il est une évidence qu'on ne pourra jamais avoir suffisamment de mots pour parler de Dieu et par conséquent pour parler de ce sujet qui le caractérise. Mais sans passer par 4 chemins et à la lumière de la Bible, on peut dire que l'amour est plus important que tout, à savoir le parler en langue, le don de la prophétie, avoir toute la connaissance, la foi, etc. Car la Bible le dit clairement, même en manifestant tout ceci, si on n'a pas l'amour, cela ne vous servira de rien. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 8 dans la version Semeur, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit, en toute occasion il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère, l'amour n'aura pas de fin. Parler de l'amour selon Dieu, c'est parler de Dieu du même coup, car Dieu est amour. Cet amour est à la base de tout. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour et avec amour. Quand Adam et Ève ont manqué le but dans le jardin d'Éden, c'est par amour que Dieu, dans sa providence, a envoyé son Fils unique qui a versé son sang pour nous laver de tous nos péchés. C'est par amour qu'il a dit du haut de la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est aussi par amour qu'il est actuellement auprès du Père en tant que notre avocat. L'amour selon Dieu, pour faire bref, nous avons été créés par amour et au soir de cette vie, c'est sur l'amour que nous serons jugés. Amen. Merci Seigneur, que chacun de nous puisse recevoir cette puissance d'amour qui nous vient de toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. À toi soit toute la gloire. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour, avec pour titre aujourd'hui, l'amour selon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Bonne continuation, bonne méditation, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.